D'abord, la Toussaint, c'est une vérité révélée par Dieu et enseignée par l'Église. Donc c'est la fête des saints et c'est pas facile d'être saint. Il a du travail à faire. Selon le Seigneur, au cours de sa mission, disait aux Juifs, vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne voulez pas laisser entrer ceux qui le désirent. Conducteur aveugle. Et quand on parle de Dieu, deux points, c'est la loi au pluriel. Et si vous ne maîtrisez pas ces lois et ces commandements, vous ne pouvez pas être béatisé après la mort, ainsi de suite. D'où vient le titre saint. Donc là, vous êtes saint en observant, en respectant les préceptes, les désirs de l'Éternel. Vous devenez enfant de Dieu. Comme il a dit, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Nous viendrons à lui, moi et mon Père, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui dans sa maison. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et en gardant les commandements de l'Éternel, vous n'êtes plus homme en tant que tel. Vous rentrez dans les saints. Vous devenez saint. Oui. Et vous devez aussi enseigner les gens de même. Okay. Oui, c'est ça. Alors, ôtez-moi d'un doute, est-ce que la fête de Toussaint, c'est la fête des morts ou la fête de tous les saints, ou c'est le moment par excellence pour aller au cimetière? Ôtez-moi d'un doute. La fête de tous les saints n'a rien à voir avec la fête des morts. Okay. Quand on parle de mort, ça c'est le cimetière, ceux qui n'ont pas pu accéder au troisième ciel, qui n'ont pas monté vers le troisième ciel, selon la déclaration du deuxième livre des Corinthiens. Il y a trois ciels, c'est ça? Non. Le troisième ciel, c'est le paradis. Ah, d'accord. Ouais. Le premier ciel, c'est facile à parler. Bon, d'abord, notre vie finit en quatre parties. Les quatre fins dernières. C'est-à-dire la mort, le jugement particulier qui va vous pénétrer. C'est pour cela que Jésus disait à Marie-Madeleine, ne me touche pas parce que je ne me suis pas encore monté vers mon Père. À la résurrection, quoi. Donc tout de suite, il y a le jugement particulier qui vous permet de monter au ciel ou de retourner au cimetière. Et c'est les saints qui montent. Après, il y a l'enfer ou le paradis. On s'en fait les quatre fins dernières. Voilà, donc les saints n'ont rien à voir avec... bon, effectivement, ils seront enterrés. Ce corps qui a été formé dans le ventre d'une mère doit être enterré. Mais ce qui se passe dans le noir, c'est que dans le ventre maternel, l'enfant dépend de sa maman, respire dans la respiration de sa maman. Mais à la sortie, il devient indépendant. Il lui faut tout de suite une âme à sa ressemblance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Et quand cette âme se sépare du corps, on parle de la mort. Le corps qui a été formé dans le ventre de maman la tombe. Mais l'âme ne meurt pas. En ressemblance de la personne, il se tient debout. Et il est là. Voilà. Donc c'est à lui de monter ou de retourner au cimetière, ainsi de suite. Ça dépend de ses œuvres et de ce qu'il aurait fait sur la terre. C'est ça. Alors, quelles sont les leçons aujourd'hui qu'on peut tirer de la fête de tous les saints pour un chrétien qui a envie d'être saint? Qu'est-ce qu'il doit faire? La leçon, c'est de le respecter selon ce qu'il a dit à Josué. Il a dit quoi à Josué? Que cette parole de l'Écriture ne sorte jamais de ta bouche, ni de la bouche de tes descendants. Parce que Dieu ne pardonne pas. Et si vous prenez ça à la légère, et punit. Quand on dit miséricordieux, compatissant... Il punit. Oui, il frappe. Dieu punit? Oui. Il frappe. Il frappe. Mais Dieu est miséricordieux. Qu'appelle-t-on miséricordieux? Je ne comprends pas. Miséricordieux? Oui. C'est ce que vous dites? Oui. Oui, effectivement, miséricordieux, compatissant, là, la colère, mais il ne laissera jamais le pécheur aller sans être puni. Il frappe avec des maladies. Les mots que vous ressentez là, c'est pas naturel, c'est lui qui frappe avec les mots. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 22, il frappe de l'hémorroïde, hémorroïde interne, externe, la diarrhée, ça dépend. Mais c'est paradoxal ce que vous dites. Dieu, en même temps, il est lent à la colère, il ne punit pas, il est miséricorde, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et vous estimez qu'il punit et qu'il envoie des maladies? Si quelqu'un m'aime, il garde mes paroles. Donc si vous êtes ennemi de Dieu, ce que Pharaon disait à Moïse, qui est ce Dieu pour que j'obéisse?
à savoir, vous voyez ça par exemple, vous avez vu ce qu'il a fait à l'Égypte? Dans le chapitre 9 du livre d'Exode, le verset 15, il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on parle de l'Éternel sur toute la terre. Vous avez vu les 10 fléaux en Égypte, il pardonne. Et pourquoi il a frappé l'Égypte avec les 10 fléaux? L'aveuglement et la suite. Il a failli détruire l'Égypte. Mais finalement, comme ils ont donné à manger aux enfants d'Israël, il lui a gratifié la vie. C'était ça. Sinon, l'Égypte sera comme Ninive. C'est-à-dire sur la carte géographique, on n'en parlera plus jamais. C'est comme ça. Il frappe. Dans le noir, tu ne peux jamais comprendre que c'est lui. D'accord. Donc pour ne pas se faire frapper par Dieu, il faut respecter... Il faut respecter ses commandements. D'abord, les 10 commandements, vous devez les connaître par cœur, ainsi de suite. Peut-être autant de l'épreuve, quelqu'un pourrait vous dire que venez par ici, prenez ce chemin. Vers le noir, quoi. Tu lui dis, ah non, tu as refusé. C'est ce qu'il veut de toi. C'est fini, c'est tout. Mais si vous refusez, et si vous résistez, il dit, vous serez tué par le glaive. C'est ce qu'il a dit. Vous serez tué par le glaive. Je pense que c'est dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 1, verset 17. Si vous refusez, si vous résistez, vous serez tué par l'épée. D'accord. Donc aujourd'hui, pour aller au ciel, au troisième ciel, il faut pouvoir tout simplement respecter les lois de Dieu, les commandements de Dieu, et la suite, ainsi de suite. Et il faut être sobre. Et il faut penser à donner à manger au prochain. Ce n'est pas à toi seul de gérer ton salaire. Payer la dîme, la dixième partie de ton salaire. La libéralité, c'est-à-dire ceux qui sont autour de toi. Il faut être sobre. Il faut être sans péché. Il faut le ressembler un peu. Sinon, il frappe. Et après la mort, vous serez sombré au nuage, sombré de tous côtés. Votre âme va errer. Parce qu'il n'y a plus de chemin. C'était ça. En respectant tous ces commandements, est-ce que on peut devenir aussi facilement saint? Oui, mais c'est ça, non? Mais c'est ça. D'abord, vous passez par l'église militante, vous allez militer pour être saint. Vous allez travailler pour Dieu, pour être recueilli au troisième ciel, au paradis. C'est ça qu'on appelle les âmes militantes, c'est-à-dire ceux qui sont encore sur la terre dans les églises. Ce sont les âmes militantes. Après cela, il y a les âmes souffrantes, c'est-à-dire en montant au ciel. Facilement, vous pouvez traverser le premier ciel, qui est la Lune, c'est une planète. Oui. Mais le deuxième ciel, c'est rien que du feu. C'est là où votre âme, l'âme jugement particulier. Oui, va être purifiée. C'est ce feu-là qui va vous purifier, comme on purifie l'or avant que vous n'accédiez au troisième ciel. Mais parfois, les gens arrivent là-bas, ils ont du mal à traverser. Donc, ils sont coincés là pour payer leurs péchés qui ne sont que des péchés véniels pour un temps. Après, on leur tend la main pour les tirer de là. Donc, c'est du travail. C'est ce qu'on appelle l'âme souffrante. Mais l'âme triomphante, c'est ceux qui sont déjà au troisième ciel. C'est ça les saints que nous fêtons aujourd'hui. On ne peut qu'espérer tous aller au troisième ciel. Ah oui, c'est ça, ou rien. Sinon, on erre. D'accord. Alors, en ce jour de la Toussaint, cette solennité, quel est le message que vous avez adressé aux fidèles qui nous suivent? J'ai déjà passé le message, c'est-à-dire, il va falloir qu'ils retournent vers leur Seigneur et au jour de tentation, au jour des épreuves. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après être éprouvé, il recevra la colonne de vie qui lui est réservée depuis le ventre maternel. Alors, si quelqu'un, au temps des épreuves, tourne vers le noir, la géomancie et la suite pour consulter les autres dieux qui ne sont que des dieux déminuscules, qui n'ont aucune importance devant Dieu, alors ils passeront à côté. C'est ça. Mais chacun est libre d'adorer son Dieu. Chacun est libre de choisir l'enfer ou le paradis. D'accord, c'est comme ça que vous traduisez ça. Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Constant Vilancourt. Serge? Merci beaucoup, pasteur, d'être venu sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fera demain? Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Oui. Demain, vous pouvez vous retourner au cimetière. Voilà que c'est pas férié. D'accord. C'est justement pour ça que les uns ils profitent pour s'y rendre aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation aussi matinale. Une fois de plus, nous vous souhaitons de passer une excellente fête de Toussaint. Que Dieu bénisse.
Et que la fête soit belle. Amen. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, nous allons parler maintenant de la signalisation verticale. C'est jeudi. Nous allons revisiter le code de la route. Et c'est avec Constant Dianopo qui nous parle spécifiquement aujourd'hui des panneaux de danger.